Salut à tous. Hello! J'espère que vous allez bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Bonjour, aujourd'hui là on va vous présenter une nouvelle montre, une certaine Citizen. Ouais, truc de fou de pouvoir vous présenter Ouais. cette montre là, parce que là on va vous présenter, on est fin juillet 2022 là, et on va vous présenter la montre qui est décrite un petit peu partout comme étant la petite bombe de l'été en gros. La C'est montre de génial de l'été, pouvoir tout le monde la veut, elle est recherchée à mort. Beaucoup de personnes la demandent un peu partout, donc on a eu la chance de la trouver. La montre de l'été, présentation rapide de la Citizen Tsuyosa. Tsuyosa. Il y a même plein de gens en fait qui non seulement qui la recherchent, mais qui l'ont en précommande, machin C'est chouette, ça, qui l'auront j'ai que entendu la en même septembre. Et nous, non seulement on va vous présenter le modèle qui est recherché, mais on a la chance en plus d'avoir les autres couleurs. Ouais, C'est quand même génial. c'est Bon, pas il y en a mal. une qui manque. Une qui manque. Il y a une Même couleur deux. qui manque. Parce que Ouais, normalement, deux. il y en a une version blanche qui est exclusivement pour l'Asie. Là, c'est encore une autre histoire, on vous en parlera un petit peu, mais voilà. Ah, effectivement, on a cru voir qu'il y avait un cadran blanc, bon, qui est moins répandu que les autres couleurs quand même, et qui a priori serait uniquement disponible en Asie. Bon voilà, on ne sait pas pourquoi. Alors déjà, la marque Citizen, Mick, c'est la première fois qu'on présente une montre de la marque Citizen. Bah ouais, Citizen, petite marque japonaise, fondée en 1918, c'est ça? Ouais, grosse marque japonaise. Grosse. Donc 1918, la marque est créée sous le nom de Tsukusa Watch Research Institute, et dans les années 1920, donc ça devient le groupe Citizen. Pour la petite anecdote, ce serait le maire de la ville là-bas qui aurait trouvé le nom. Effectivement, donc le nom Citizen a été donné par le maire de la ville, tout simplement. Citizen, pourquoi? Parce que à la base, au Japon, il n'y avait que des montres importées jusqu'à ce que Citizen arrive et qui étaient très chères pour tout le monde. Et quand Citizen a commencé à sortir des montres, c'est devenu, de ce que j'ai lu, 20% moins cher que les montres normales, enfin importées. Et donc, c'est devenu des montres abordables pour le public japonais. C'est pour ça que le maire de la ville de Tokyo a décidé d'appeler cette marque Citizen. Alors, Citizen, petite marque relativement connue, très peu appréciée à ce qui paraît en Europe. Bon, l'Europe lui a pas fait un grand accueil à la base quand ils sont arrivés parce qu'on a toutes nos manufactures. Mais au final, c'est japonais, c'est pas chinois. Ils font quand même du Miyota, 8210, 8310 comme les téléphones Nokia. Et donc, voilà, c'est plus simple pour retenir tout ce que vous voulez. Là-bas, les Japonais, ils ont tout mis dans les mêmes numéros. Et au final, effectivement, c'est important de savoir que Miyota, donc la marque de mouvement, hein, c'est une c'est eux. sous-marque de Citizen. Hein, c'est Citizen. Miyota, la marque Citizen. Citizen, c'est la marque Miyota. C'est eux donc qui ont inventé ce mouvement qui est fort utilisé en ce moment dans de nombreuses montres qu'on connaît tous. Alors, je rajouterai juste un t'en petit prie. truc, c'est que Citizen, donc comme tu l'as dit, marque japonaise, hein, c'est le rival depuis toujours de Seiko, hein, les deux grosses marques japonaises. Effectivement, comme tu l'as dit, Citizen est un petit peu moins connu en Europe que Seiko. Donc on va passer au débellage, hein, Nico. Ouais. T'es chaud? Allez, c'est parti. C'est quand même un petit peu une petite beauté là qu'on a en main. La petite montre, elle se présente comme ceci. Toujours la petite boîte ici présente avec la petite garantie, hein, comme Classique, d'habitude, ouais. classique. Alors au niveau de la boîte, c'est du carton, hein, c'est pas Ouais, de la grande c'est qualité. pas la grande qualité. Même là, c'est du carton. On va un peu parler du dur. budget de la montre aussi. Ouais, voilà. Tu vois ici c'est un petit Voilà, peu mal c'est- collé. ouais, c'est pas une boîte incroyable. Et voilà la petite ici présente. Alors je vais la sortir. Et le cadran jaune pour le coup, le cadran le plus recherché pour l'instant, C'est ça. celui que les gens adorent commander et qui va bien pour l'été. Ah, elle va super bien pour l'été, c'est une belle petite couleur. Franchement, elle donne un petit peu de soleil dans la journée. Voilà, quand c'est clair. Voilà, alors là, on vous présente les trois couleurs. Nous, on aime les trois couleurs. Hein. Franchement, ouais, les trois sont cool. On a vu les teintes du vert et les teintes du bleu sont vraiment très jolies. À la base, on s'était dit, c'est dommage qu'on n'ait pas le cadran noir, comme ça on avait les quatre à présenter. Mais en fait, finalement, honnêtement, s'il y en avait une à retirer dans les quatre, c'était le cadran noir. Ouais. Parce que les trois cadrans de couleur sont Ouais. vraiment jolis. Franchement, on aurait pu dire même peut-être une rouge, il manquerait. Ouais, clairement. Franchement, la noire, pour moi, elle est trop simple et vraiment trop sobre. Une bleue est tellement suffisant pour la sobriété. La verte, ben, c'est la nouvelle mode. On voit de plus en plus de vert. Ouais, carrément. C'est pas la même teinte de vert, bien sûr, mais bon, le vert est aussi fort à la mode. Et maintenant, le jaune hein, qui est arrivé en force, je la trouve très belle. Ouais, elle est très sympa. Donc du coup, on parle un peu de la montre. Hein. Ouais, En gros, vas-y. c'est le boîtier fait 40 mm de diamètre. En épaisseur, il fait donc 11,7 mm. On a un cadran qui est soleillé. Ça s'appelle soleillé, c'est quand on a
c'est pas vraiment un guillochage, c'est des micro-rayures en fait. On voit qu'il a été fait de manière solaire, un petit peu comme ça, qui va du centre vers l'extérieur. Et ça permet d'avoir des jeux de lumière assez sympas et ça fait ressortir les chouettes couleurs qu'ils ont mis sur le cadran. C'est ça qui fait les tons et les teintes sous une autre angle de lumière ou pas, hein. Donc forcément, quand on la tourne un peu, elle fait plusieurs verts, plusieurs jaunes différents. Voilà, petite particularité de la montre aussi, il y a deux choses quand même qui sont très particulières. On a la loupe cyclope un peu à la Rolex, hein. Donc ça plaît pas. Il y en a pas mal à qui ça plaît pas pour le coup. Mais c'est vrai que ça a un côté pratique où ça agrandit bien la date et ça permet de bien la voir. Et on a la petite couronne ici qui est disposée déjà pas au même endroit que d'habitude et qui est vachement enfoncée en fait dans le boîtier. Qui empêche de se faire mal à la longue quand on porte une montre trop longtemps, qu'on est un peu assis comme ceci. À la fin, ça nous rentre un petit peu dans le poignet. Et celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle est vraiment pratique à porter parce que ça ne fait jamais ce problème. Elle est vraiment bien conçue. Bah alors, à porter, c'est sympa. Par contre, à remonter, c'est une autre histoire. On a essayé, il faut bien chipoter en dessous quand on l'enlève. C'est vrai que c'est une autre histoire, mais c'est un moment bien spécifique de la journée quand tu remontes ta montre. Voilà, tu ne le fais pas non plus toute la journée, tu le fais une fois par jour. Alors elle a 40 heures de réserve de marche, donc si vous la portez un jour sur deux, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, 40 heures de réserve de marche, c'est le mouvement 82-10 de chez Miyota. Voilà. Donc c'est en fait, on peut dire quasiment c'est un mouvement maison, hein. C'est un mouvement manufacture parce que Miyota, on l'a dit, fait partie de Citizen. Donc ils ont mis leur mouvement dedans. Le 82-10, on le connaît, il est robuste, costaud, il est dans plein de montres, il marche très bien. Et il fait le taf, hein, sans problème. Comme le téléphone Nokia à l'époque, le 8210 faisait le taf. Donc dès qu'il y a du 8210 dans l'air, c'est toujours bon. C'est exactement ça. C'est incassable. Je veux un mouvement 3310, tu vois. Celui-là, incassable. Ils vont le sortir, c'est sûr. Alors on peut parler du bracelet à 3 maillons intégrés. Donc c'est un petit bracelet qui est intégré directement au boîtier. Je trouve ça très joli. Il fait typer un petit peu jubilé. Ouais, clairement de loin ça fait un peu jubilé. Et c'est classe, moi je trouve. Toi t'aimes moins. J'aime un peu moins. Moi j'aime beaucoup. C'est joli. Ouais. Voilà, et donc la montre est à moitié polie, à moitié brossée. Donc il y a toute une partie polie ici et tout l'autre métal est brossé. Ce que je trouve très joli aussi, ça donne les deux tons. Ouais, toujours. De toute façon, sur toutes les montres qu'on fait, dès qu'il y a des jeux entre acier poli, acier mat, brossé, franchement on adore à chaque fois. Ouais, on aime bien le concept, le contraste. Aussi, c'est un petit travail en plus. Mais là, ça fait le taf aussi. Regarde sur le boîtier, tu vois, c'est brossé, la lunette est polie par contre. Exactement. Et c'est super joli, le contraste entre les deux. Alors, Nico, on va te poser la petite question, hein. Toi, tu porterais une d'entre elles au jour le jour? Franchement, moi, je l'adore, je la trouve super cool, mais je suis fâché. De quoi? Je suis fâché. Vas-y, dis-moi. Je suis fâché là, c'est trop là. Ouais. Je suis fâché. Dis-nous pourquoi. C'est quoi cette montre? Elle ressemble à une autre? Non, mais sérieux. Ce boîtier-là, c'est bon, là, toutes les marques ils vont nous le sortir en fait. Quoi. Elle déchire, hein, elle est belle, hein, j'adore, je la porterai. Elle est super cool. J'adore la montre, j'adore le mouvement. C'est un peu la Tissot PRX. C'est un peu la Oyster Quartz. C'est la Rolex Oyster Quartz, c'est la Omega Seamaster Cosmic, c'est la Tissot PRX, c'est la Tudor Oyster Quartz aussi. Et toutes les marques ils vont nous le sortir le boîtier. Mais pas au même prix, hein, parce qu'on n'a pas parlé du budget. Il faut dire que Citizen est quand même très concurrentiel par rapport aux autres marques. Elle est vendue partout à un petit peu moins de 300 €. 299 €. Ouais, voilà. Pour 299 €, c'est une jolie montre quand même. Hein. Clairement, elle déchire, elle déboîte. Hein. Elle est top. Le budget, il est incroyable pour ce que c'est. C'est dingue d'avoir une montre comme ça. Voilà, franchement, mais merde 18. Sortez-nous des boîtiers, quoi. Arrêtez de faire du vu déjà. Ouais, c'est très dur de trouver des nouveaux boîtiers et ils nous font revue. Alors là, c'est Citizen qui l'a fait à leur sauce. Hein, très bien, c'est très joli, c'est très bien fait. Mais voilà, ils n'ont pas inventé un boîtier, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la boucle déployante? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé là sur la montre. Là. On a parlé du bracelet. Par contre, la boucle déployante, voilà, moi, c'est pas les boucles que je préfère. Je préfère largement sur des bracelets métal. Je préfère largement des boucles papillons. Bah ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est classe. Je suis pas super fan de ce type de montre, de ce type de boucle déployante. Même si c'est très bien, il y a des micro-réglages, c'est bien sécu, quand tu l'as clipsé, tu sais qu'elle va pas se détacher, etc. C'est bien, ça fait top. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le fond de boîte ouvert, donc avec une masse oscillante qui n'est pas la masse oscillante standard du mouvement 82-10. Voilà, avec des petites gravures dessus qui sont très jolies. La masse oscillante, elle est sympa. Voilà. Parce qu'il faut dire que la masse oscillante du mouvement 82-10 de chez Miyota est
est pas elle est pas hyper belle. jolie. Elle est pas belle. Et là, pour le coup, c'est une version dorée du Voilà. mouvement 8210. Ouais, et je trouve ça quand même plus joli qu'ils aient fait ce petit, Ouais, ce petit carrément. effort. Hein. Bon, Mick, qu'est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours, cette montre? Ben alors, je pense que je pourrais la porter. Je choisirais sans doute la couleur bleue ou verte parce que la jaune est fort voyante à mon goût. Ouais, c'est vrai. Moi, la couleur jaune cocu, c'est moins mon truc. Mais voilà, donc je la trouve très très belle. Le boîtier me plaît énormément. Personnellement, je préférerais une Tissot PRX. Nous, on n'est pas payé par l'un ou l'autre, donc on vous le dit, même si le budget est un peu plus haut. Le cadran est un peu plus grand de la PRX, elle est un peu plus fine également. Je trouve qu'elle est fort épaisse là, les 12 mm donnent un petit peu de disgrâce. Donc je pense que je pourrais porter la bleue ou la verte, la jaune. Ah ouais. Allez, une fois, mais Ouais. pas au jour le jour. Et toi alors? Bah moi clairement je pourrais porter les trois sans problème. Ok. J'aime bien les trois, elles sont cool. J'aime bien la petite couronne là cachée en bas, les couleurs de cadran aussi. Même si j'adore les cadrans verts, mais là le vert de ce cadran là, il est pas exceptionnel je trouve, mais il est super bien quand même. Hein, je pourrais la porter sans problème. Encore une fois, le budget il est parfait pour une montre automatique. C'est quand même incroyable de pouvoir s'acheter une montre automatique à ce prix-là. La qualité est très bien, on l'a pas dit, mais a priori c'est du verre saphir, c'est de l'acier inoxydable. On va parler un petit peu de l'engouement pour cette montre. On a entendu donc que la jaune spécifiquement était très recherchée sur liste d'attente. Alors bon, il me semble que j'ai entendu que Citizen n'allait pas arrêter la production, elle ne sera pas en édition limitée, ils en auront plein qui vont arriver, donc tout le monde les aura. Mais je vois quand même que certains spéculateurs les mettent déjà à 700 € au maximum. Bon, eux ils rêvent, hein, mais il y en a certains qui les mettent à 400 €, 450 et espèrent avoir leur petite plus-value. Je trouve ça de nouveau triste pour le monde horloger de vouloir faire une plus-value là-dessus, alors que des gens veulent la porter et en profiter un été bien spécifique. Il y a une demande extrême pour la jaune, la verte et la bleue sont de stock partout et tout le monde veut la jaune. Alors vous nous mettrez en commentaire peut-être pour quelle raison, si elle vous plaît ou pas, quelle couleur vous plaît le plus. Laquelle vous prendriez-vous? Voilà, n'hésitez pas. Donc dernière chose, on nous a demandé dans les commentaires de dire un peu ce qu'on a au poignet à chaque fois qu'on vous présente des montres. Donc moi c'est la Zinvo Blade, hein. Je vous mets la petite bandelette là pour vous amener vers la vidéo parce qu'on a fait une review de celle-ci. Et toi Mick? Et moi c'est une Binger, moi je dis des fois Binger, alors c'est une montre à double mouvement rotatif. Voilà, on me l'a offerte, un ami à moi qui sait que j'aime les montres me l'a offerte. Voilà, une automatique sympa. Une petite automatique très jolie. Voilà, donc on vous a présenté la Citizen Tsuyosa. J'espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.